Chers frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus. Nous allons prier ensemble. Éternel, le Dieu des armées, je voudrais me recommander à toi, te recommander, Seigneur, les frères et sœurs qui nous écoutent maintenant, que ta grâce soit sur chacun de nous et que ta bénédiction nous accompagne dans cette méditation au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons méditer ensemble Genèse chapitre 4, le verset 1 à 16. Nous parlerons du témoignage de Caïn. Dans ce témoignage, ces deux personnages, nous allons lire ensemble le passage de Genèse chapitre 4, le verset 1 à 16. Genèse chapitre 4, le verset 1 à 16. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Chers frères et sœurs, ce passage va nous conduire dans une méditation. Dans ce témoignage de ces deux personnages, nous avons deux modèles de vie, deux modèles de serviteurs de Dieu aussi. Abel était le symbole du bon modèle, un meilleur sacrifice, tandis que Caïn était le symbole du mauvais modèle, le sacrifice impur, le sacrifice incomplet et imparfait. Caïn a manifesté un mépris vis-à-vis de la parole de Dieu en son temps. Il n'a pas voulu suivre le modèle qu'il a vu son père faire pour adorer Dieu. Il a voulu faire sa propre volonté. Caïn s'engage dans une voie de jalousie et de rivalité contre son frère qu'il va tuer. Il pense qu'en tuant son frère, le modèle parfait, il n'y aura plus que le mauvais modèle. Je dirais à chacun de nous de comprendre que ce passage qui parle de Caïn et Abel nous donne de grandes leçons spirituelles que nous devons suivre, que nous devons méditer. Parce que la vie de Caïn nous parle des chrétiens qui sont dans l'Église. Ils ne sont pas hors de l'Église, ils sont dans l'Église. Oui, ils écoutent la parole de Dieu. Ils écoutent le message de Dieu. Ils sont véritablement chaque jour dans les cultes, dans les séminaires, dans les conférences. Cependant, leur vie ne ressemble à rien. Ils n'écoutent pas, ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Quelqu'un qui se dit chrétien, qui vient à l'église, et dont le cœur est rempli de haine, de jalousie, de méchanceté, de rivalité, d'égoïsme, comment une telle personne peut prospérer?
Nous avons vu l'exemple de Caïn. Caïn n'a pas prospéré. Et au lieu de se repentir, quand Dieu lui a demandé « Où est ton frère Abel ?» il a l'audace de répondre à Dieu « Est-ce que moi je suis son gardien ?» Mais tu n'es pas son gardien, comment? Tu vis avec quelqu'un. Vous devez cheminer ensemble tous les jours. Vous êtes de même père, même mère. Et puis, tu le tues. Dieu te pose la question et puis tu dis, est-ce que je suis son gardien? C'est de l'audace. Et puis c'est une méchanceté qui ne dit pas son nom. Vous voyez les frères, quand on est à l'église, qu'on n'écoute pas la parole de Dieu, on vient se promener dans l'église, c'est comme ça que les choses se passent. Le diable prend possession de ton cœur. Si tu marches dans la jalousie, dans les mécontentements, tu ne veux pas voir ton frère réussir. Quand on dit que ton frère a réussi, ça te fait mal au cœur. Pourquoi ce n'est pas toi? Mais pourquoi ça devrait être toi? Dieu a décidé de bénir ton frère. Il faut être reconnaissant, bénir Dieu pour ton frère qui est béni. Et puis, toi, tu dois chercher aussi à faire des efforts pour réussir de ton côté, parce que Dieu est toujours prêt à nous bénir. Quand il voit nos efforts, à nos efforts, il ajoute sa bénédiction et nous réussissons. Caïn n'était pas prêt à faire la volonté de Dieu. Il faisait les choses à sa tête. C'est comme ça qu'il y a beaucoup de nos chrétiens qui font les choses à leur tête. Ils vivent comme ils veulent. Comment on peut imaginer que quelqu'un se dit chrétien? Il écoute la parole de Dieu tous les jours et puis il vit dans l'adultère, il vit dans l'impudicité, il vit dans la masturbation, il vit dans tous les péchés et ça ne lui dit absolument rien. Ce n'est pas normal. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la crainte de Dieu parce que nous venons à l'église pour aller au ciel. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on pense que Dieu ne nous écoute pas. Nous devons tout faire pour faire la volonté de Dieu. Et la leçon que Cœur à Cœur tire, c'est le manque d'humilité et de stabilité sont des facteurs qui peuvent nous conduire à des actes ignobles aux conséquences éternelles. Les conséquences sont éternelles. Donc, mettons la parole de Dieu en pratique. Faisons comme Abel. Abel qui a suivi l'exemple de son père. Abel qui a fait exactement ce que Adam faisait. Adam mettait la parole de Dieu en pratique. Adam craignait Dieu. Et Abel a décidé de craindre Dieu, de vivre dans la volonté de Dieu. Caïn pouvait dire à Abel, donne-moi en échange des fruits que je te donne, un animal pour que moi aussi je fasse mon sacrifice. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais l'orgueil. Il ne veut pas demander à son petit frère. Il ne veut pas s'humilier. Il est resté dans l'orgueil. Et l'orgueil l'a poussé à la méchanceté, à la jalousie. Et il a tué son frère. Mon frère, ma soeur, je voudrais que ta vie soit un exemple comme Abel. Que dans l'église, tu mettes la parole de Dieu en pratique. Parce que l'essentiel, c'est le ciel. L'essentiel, c'est le ciel. Dieu voudrait que nous soyons tous demain au ciel, dans le paradis. Parce que c'est pour l'éternité. Alors, veille sur ton âme. Veille sur ta conduite, ta relation avec Dieu. Parce que c'est parce que Dieu t'aime qu'il a donné Jésus comme sacrifice pour que nous ayons la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse. Alors, je voudrais vraiment vous bénir et nous allons prier. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tes enfants, tes serviteurs qui viennent d'écouter ce message. Donne à chacun d'eux de pouvoir travailler à son salut, de pouvoir chercher ta volonté. Oui, entretenir l'humilité et le respect de l'autorité. Faire en sorte que sa vie te plaise à tout point de vue et que demain, nous soyons tous au ciel. Dans le nom de Jésus. Amen.